Mais en fait, on va banaliser ce qu'Haaland y fait encore combien de temps? Quand est-ce qu'on va tous se poser et admettre que ça va être un des meilleurs neufs de l'histoire du football? C'est n'importe quoi. À chaque fois qu'on apprend des trucs sur Haaland, c'est n'importe quoi. Erling Haaland a marqué plus de buts en première ligue que Cristiano Ronaldo en 122 matchs de moins. Oui, oui, vous avez bien entendu. Il a joué 122 matchs de moins que Cristiano en première ligue et il a marqué plus de buts. Alors oui, maintenant vous allez me dire de 1, Cristiano Ronaldo à Manchester United, il jouait latéral droit. Et de 2, le nombre de buts, ça veut pas forcément dire grand chose. Il faut voir quand est-ce qu'il marque les buts, si c'est important, etc. Je suis d'accord avec vous. Mais on parle quand même d'un mec, la première année où il arrivait à Manchester City, il les fait prendre la première ligue. Alors qu'ils en avaient jamais gagné. Ils étaient à la recherche, ils savaient pas ce qu'il leur manquait. Ils ont recruté ce malade mental, ils ont pris la Ligue des Champions direct. Aujourd'hui, c'est victoire 3-0 pour passer premier provisoirement. 2 buts, une passe D d'Haaland. En fait, ce mec est en train de prendre la première ligue, de la retourner en deux. Littéralement. Les amis, il va sincèrement falloir qu'on se pose et qu'on parle d'Erling Haaland, de ce qu'il est en train de réaliser, mais vraiment qu'on en parle très sérieusement. Parce qu'à chaque fois, les records de précocité qu'il bat, et là, on apprend qu'il met plus de buts en PL que CR7 avec plus de 2 fois moins de matchs. En fait, c'est n'importe quoi. Il est en train de prendre la première ligue, de tout retourner. Faut qu'on lui dise de se calmer, qu'il laisse un petit peu de suspense, par exemple, pour le meilleur buteur. Mais ce qui me fait de la peine pour lui, c'est que la meilleure saison de sa carrière, il l'a pondue pendant une année de Coupe du Monde, là où Messi a fait la plus belle campagne de l'histoire, donc il n'a pas pu prendre le Ballon d'Or. Et là, il est parti pour faire la deuxième meilleure saison de sa carrière, je pense, ou première, mais en tout cas dans le top 2. Et c'est encore une année de Coupe du Monde. Ça veut dire que le Ballon d'Or, ça va être bien plus compliqué parce qu'il est avec la Norvège. À voir ce qu'il fait en Coupe du Monde. Mais en fait, il aime trop sortir des années incroyables quand c'est des années de Coupe du Monde. Va faire ça quand il n'y a pas de Coupe du Monde, ton Ballon d'Or, tu vas aller le chercher tout droit. Mais tout droit. Vinicius a pété un câble après le match, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mbappé nous annonce tout en attendant et ses nouveaux objectifs pour 2026. Après son 59e but sur une année civile, égalant ainsi le record de Cristiano Ronaldo, Kylian a tenu à s'exprimer. De la même manière dont Vinicius n'a pas voulu se taire après le match. Post Instagram, 3 petits points en description. Ça ne s'arrête pas ici. Vous voyez actuellement la photo qu'il a. La photo avec le maillot du Real Madrid, en profil. Voici qu'il l'a remplacé par sa photo avec la Seleção. Tout ça après que celui-ci, pour ceux qui y ont assisté, pour ceux qui ont entendu, a été hué par le Bernabéu. Ça date pas d'hier et ça commence tellement à devenir dérangeant tout ce qui se passe entre Vinicius, le Real Madrid, le Bernabéu, les supporters. On sent tellement qu'il y a comme une alchimie qui est en train de se détruire à petit feu. Tellement loin de la vidéo tellement connue à laquelle on avait assisté lorsqu'il sautait dans les bras des supporters du Bernabéu et que tout le monde l'attrapait. Tout le contraire de Mbappé qui est clairement en train de vivre sa meilleure vie. Depuis tout petit, je dis que c'est un rêve de jouer un match le jour de mon anniversaire, surtout avec le Real Madrid, le club de mes rêves. J'ai égalé aujourd'hui le record de Ronaldo, le plus grand joueur de l'histoire de ce club. Ma célébration lui était dédiée, c'est mon ami et mon héros. Il m'a aidé à m'adapter à Madrid et maintenant j'ai une excellente relation avec lui. On va pas se mentir les gars, hein. C'est beau. Franchement, c'est beau. Désormais, quand nous serons de retour sur le terrain en 2026, nous aurons faim et désespérés de gagner des titres, à commencer par la Super Coupe. On va voir ça maintenant. J'ai revu la compilation de Kylian Mbappé hier et c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce qu'on a vu. Alors je suis pas de ceux qui disent que c'est le problème du Real Madrid. Mais hier, c'était le problème du Real Madrid. Et j'espère qu'il a remercié Courtois dans les vestiaires. Parce qu'il a mis en danger le résultat de son équipe. À un moment, il peut décaler Vini pour le 2-0. Au final, il tire, il rate. Juste après, ils peuvent se faire égaliser. Il a mis en danger le résultat de son équipe dans un match important pour la Liga, les gars. Alors là, il n'y a pas de souci, hein. Ils ont gagné 2-0, il a eu son record, il a célébré comme CR7, il l'a identifié, CR7 il lui a répondu, tout le monde est content. Mais si tout le monde est content, c'est parce qu'il y a ce gars-là. Et aussi parce qu'il y a Rodrigo. D'ailleurs, cette action, c'est de la folie, hein, la vitesse d'exécution. Arda Güler, je vais pas en parler de son match hier, guettez Rodrigo. Guettez dans quel état il met Rodrigo. D'ailleurs, les gars, je vous jure que Rodrigo, il pourrait faire des trucs de fou avec la balle. Parce que ce joueur-là, avec de la confiance, il peut te faire des trucs que t'as jamais imaginé. D'ailleurs, il a posté après le match, après la tempête, le soleil brillera à nouveau. En plus, c'est lui qui concède le penalty qui permet à Mbappé d'égaler le record. Kylian, j'espère que t'as remercié Rodrigo et Courtois. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, j'espère que vous abonner, vous êtes bons, nous, on avance.